Bon, ici, on va essayer de traiter cette bobine comme une résistance. Et je vais essayer de déterminer expérimentalement sa résistance, c'est-à-dire en utilisant le courant continu. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un générateur, là, où il est basé sur le LM317 qui permet de varier la tension entre un minimum et un maximum. Bon, ici, il varie entre 1,2628 jusqu'à une trentaine de... Non, alors remarquons. Donc ici, je vais prendre, là, c'est le voltmètre. Regardez, c'est le voltmètre. Donc je vais essayer de voir cette tension-là, comment elle va changer. Donc ici, j'ai le moins, et là, donc si vous voulez, comme un potentiomètre. Comme un potentiomètre, voilà, regardez là, j'ai 1,28. J'ai ici un petit potentiomètre, là, voilà. Potentiomètre, voilà, 1,4, 1,5, 2, regardez, ça va monter, voilà, 1,2, si je change le calibre, voilà, donc c'est 1,3, 3 volts, 4,95, 6, 13, 19, 23, 26. Alors, je regarde 33, 35, 36. Voilà, il va jusqu'à 37 volts. Bon, alors il est le minimum. Donc j'ai un minimum qui est de 1,3. Le voilà, 1,3. Donc ça dépend de la constitution du circuit intégré du LM317. Et si vous voulez la précision, donc je précise, normalement c'est inférieur. Voilà. 1,28, 1,27. Donc 1,28, 1,27. Donc je vais faire, pour simplifier la lecture, donc c'est 1,27, 1,3. On va partir de ce côté pour ne pas... Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc je vais éteindre et prendre maintenant le circuit. Donc je passe d'ici à l'ampèremètre. Si vous voulez, je vais mettre ici l'ampèremètre. Voilà, l'ampèremètre. Donc je passe pour le courant. Donc, ou bien je vais laisser tomber pour l'instant le système de mesure. J'ai la tension là. Je vais passer vers la bobine. Voilà. Passer vers la bobine. Et de la bobine vers le moins. C'est tout. Voilà le circuit. Le circuit, c'est tout ce qu'il est. C'est très simple. Bon. Donc, faites attention, c'est pour mettre maintenant. Je dois couper le circuit en un point de, parce qu'il est en série pour insérer l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est le jaune. Regardez, il est sur 2 ampères. Alors, je coupe. Je vais vers le plus, qui est là. Là, le plus. Voilà le moins. Voilà. On va voir si ça donne une intensité ou non. Regardez là, voilà, ça me donne une intensité. Une fois que je change, regardez là, l'intensité change. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Maintenant, le voltmètre. Le voltmètre, c'est entre le générateur. Donc ici, c'est le moins. Donc j'avais laissé le moins ici. Et le plus, il est là. Il est ici. Voilà, regardez ici. Et voilà, c'est très simple. Voilà, j'ai ici. Bon, j'allume. Alors, vous voyez très bien que le minimum c'est 1,2 volts. Donc pour 1,2 volts, j'ai ici les 1,2 volts. Ça me donne à peu près 0,00, bien 1,1. Je vais mettre 1,2, voilà, 1,2. C'est à peu près 1,2, voilà, allez,
Donc, par exemple, 1,8, il va me donner 0,13 ampères. 1,8. Regardez, 2,5, ça va me donner 0,182. 2,5, 0,182. Bon, notez ces valeurs, si vous voulez. Par exemple, ici, 3,1. 3,1, 0,223. 3 volts, 3,1, 0,223. Bon. Là, 3,6, 0,262. Voilà. 4 volts, 4,1, il va me donner 0,302. Et voilà. Donc, et puisque c'est une droite, donc quelques mesures, ça peut suffire. Donc voilà, diminue. Et là, bon, alors maintenant, je vais prendre ces valeurs et je vais les tracer. Tracer et voir ce que ça va me donner. Voilà, regardez ici. Voilà. U en fonction de I. I, c'est en 10 moins 1, parce que j'ai 0, quelque chose. Donc ici, j'ai tracé et j'ai trouvé que R est égal à 14 ohms. Là, voilà. Vous vous souvenez? 14 ohms. Et voilà, on a trouvé R, la résistance interne de la bobine, qui est écrit, c'est écrit lorsqu'il est neuf, 12 ohms, mais ici, comme j'ai dit, donc même avec la mesure, il y a des petites fluctuations. Et voilà, merci.